Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Victoria à Hacker. Alors les amis, ce soir, j'ai longuement réfléchi quant au fait de la problématique des relations que vous avez euh, avec, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans le rapport à l'autre ou même dans une relation amoureuse. Et là, on va voir ce soir ce que la Bible peut nous apporter justement en ce sens. Si je vous disais que vous possédez probablement déjà et que vous lisez et écoutez ce livre, peut-être même au quotidien. Ce livre qui est inspiré par le Saint-Esprit, la Bible elle-même, la parole de Dieu. Souvent, nous nous tournons vers la parole de Dieu pour trouver inspiration et conseil dans notre vie spirituelle, les amis. Mais ce même livre offre une abondance d'informations qui peuvent être appliquées à la façon dont nous interagissons avec les personnes les plus proches de nous. Alors, je vais vous énumérer, les amis, un petit point assez important, vous éclairer du moins, sur un point assez important quant à votre relation avec Dieu, comment ça affecte tous les aspects de votre vie. Pour cela, on constate que les amitiés, le travail, la famille sont tous bénéfiques lorsque votre vie spirituelle est intacte. Ces mêmes relations souffrent lorsque votre relation avec Dieu est difficile. Dieu est notre constante. Lorsque notre relation avec lui est juste, nos relations avec les autres s'épanouissent. La croissance spirituelle est l'un des meilleurs investissements relationnels que vous puissiez faire. Favoriser votre vie spirituelle est l'une des étapes les plus cruciales que vous puissiez prendre pour améliorer le fonctionnement de vos relations. Alors, les amis, on va regarder pourquoi. Parce qu'il unit votre esprit à Dieu. Si nous sommes unis à Dieu, nous vivons en lui et opérons en fonction de ce qu'il veut dans nos vies. Quand nous voyons les autres, nous les considérons comme les enfants de Dieu et non comme des objets de désir égoïstes. Il permet au Seigneur de guider vos actions. Toute relation demande beaucoup de travail. Que ce soit nouvellement sortir, que ce soit ensemble ou sur le point de se marier, les partenaires doivent constamment prendre des décisions qui feront avancer l'avenir de leur relation. Et là, j'ai quelques questions, dont deux notamment. Prenez-vous des décisions basées sur vos propres désirs? Ou permettez-vous à Dieu de vous guider en étant spirituellement en accord avec sa volonté? Car ce qui est important, les amis, c'est que cela peut être un encouragement. Il y a un réconfort à savoir que nous ne sommes jamais seuls lorsque nous naviguons au pays d'une nouvelle ou d'une ancienne relation. En vous approfondissant dans votre vie spirituelle, vous avez le réconfort de vous déplacer dans la bonne direction. Et ce, pendant les moments difficiles, comme dans les moments faciles. Et on vous dit que la Bible, elle peut vous aider à chaque étape de votre relation. À chaque saison, vous trouverez des versets bibliques encourageants pour vous aider en cours de route. Et là, on va regarder lorsque vous venez de rencontrer quelqu'un. Premier rendez-vous, il y a un verset pour ça.
Naviguer au tout début d'une relation peut être un peu effrayant tout en étant excitant. L'écriture offre de nombreuses perles de sagesse à ceux qui essaient de maintenir la paix au milieu de quelque chose de nouveau. Si vos nerfs sont perturbés, ou si vous ne savez pas comment aborder la première ou la deuxième date, trouvez un verset ci-dessous qui parle de votre situation. Réfléchissez-y et laissez-le vous guider. Ces versets, je vais vous les lire ensuite. Quand vous êtes allé à quelques dates, par date de rendez-vous les amis, pour vous installer dans votre relation, il existe de nombreux versets bibliques encourageants pour les couples. Sortir ensemble aussi. Peut-être que vous sortez avec une personne formidable et que les choses avancent bien. Peut-être que vous regardez vers l'avenir ou peut-être que vous aimez simplement être là où vous en êtes en ce moment. Vous pouvez trouver de nombreux versets bibliques encourageants qui vous rappellent les vertus que nous devons maintenir pour maintenir une relation forte. Quand les choses deviennent sérieuses, les amis, c'est peut-être le moment de regarder les Écritures encore plus profondément. Et vous y trouverez des conseils sur où aller et quoi faire lorsque la relation devient sérieuse. Lorsque les choses deviennent sérieuses, vous devez construire votre relation sur une base solide. Et là aussi, il y a de nombreux versets bibliques sur l'établissement de relations. Il y a une multitude de conseils et d'encouragements qui sont utiles lors de la prise de ce genre de grandes décisions. Et ce, peu importe où vous vous trouvez dans votre relation. Il y a toujours des décisions, des appels de jugement importants et des obstacles à franchir. Et là, je vais vous faire, les amis, une petite lecture des versets bibliques. D'accord? Et je vais vous les énumérer. Éphésiens 4, 2. Soyez tout à fait humbles et doux. Soyez patients, portant les uns avec les autres dans l'amour. 1 Pierre 4, 8. Surtout, aimez-vous profondément car l'amour couvre une multitude de péchés. Luc 6, 31. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. 1 Jean 4, 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la peur. Parce que la peur a à voir avec la punition. Celui qui craint n'est pas rendu parfait en amour. Colossiens 3, 23. Quoi que vous fassiez, travaillez-y de tout votre cœur, comme travaillant pour le Seigneur, pas pour les maîtres humains. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. L'amour est patient. L'amour est gentil. Il n'envie pas. Il ne se vante pas. Il n'est pas fier. Il ne déshonore pas les autres. Il ne se cherche pas. Il n'est pas facilement irrité. Il ne garde aucune trace des torts. L'amour ne se délecte pas du mal, mais se réjouit de la vérité. Il protège toujours, fait toujours confiance, espère toujours, persévère toujours. L'amour ne manque jamais. Mais là où il y a des prophéties, elles cesseront là où il y a des langues. Elles seront calmées. Là où il y a de la connaissance, elle passera. « 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous laissez pas tromper. Une mauvaise compagnie corrompt le bon caractère. » Romains 12, 9. L'amour doit être sincère. Haïssez le mal. Accrochez-vous à ce qui est bon. Genèse 2, 18. Le Seigneur Dieu a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui convient. » Jean 15, 13. Un plus grand amour n'a personne d'autre que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Proverbe 13, 20.
Marchez avec les sages et devenez sage, par un compagnon d'insensé souffre du mal. Hébreux 10, 24 et 25. Et voyons comment nous pouvons nous stimuler les uns les autres vers l'amour et les bonnes actions. Ne pas renoncer à nous rencontrer ensemble, comme certains ont l'habitude de le faire, mais nous encourager les uns les autres. Et d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Éphésiens 4, 2 et 3. Soyez tout à fait humbles et doux. Soyez patients, portant les uns avec les autres dans l'amour. Faites tous les efforts pour garder l'unité de l'esprit à travers le lien de la paix. 1 Pierre 5, 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Jetez toute votre anxiété sur lui parce qu'il prend soin de vous. Proverbe 31, 10, 11. Une femme de caractère noble qui peut trouver. Elle vaut bien plus que les rubis.